Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo consacrée encore à la fonction si, plus particulièrement à la fonction si imbriquée, avec une petite notion de moyenne à l'intérieur. Je vous ai donné cet exercice sans correction. Donc l'idée, c'est de vous avoir laissé travailler dessus, et maintenant je vous apporte une petite correction à travers cette vidéo. Alors, pour la mise en forme, je crois que je ne vous l'avais pas dit, mais c'est du Calibri 16 pour la colonne 10, pardon, la ligne 10. Ensuite, c'est du Calibri 12 pour l'ensemble des mots à l'intérieur du tableau. Et pour les lignes 12, c'est du Calibri 14. Vous avez les mises en forme, les couleurs. Et comme je vous l'avais déjà dit, il me semble, les couleurs, vaut mieux les mettre à la fin. Je vous montrerai pourquoi. Sinon, quand on utilise la polyhydrocopie, vous allez vite comprendre, ça bug un petit peu. Alors, je vais reprendre la consigne de droite. Calculer les moyennes, donc j'imagine que jusque-là, aucun problème. Ensuite, on nous demande de calculer la colonne G et H, mais juste avant, j'aimerais qu'on regarde le bonus que je vous ai mis sur la mise en forme conditionnelle. Du coup, pour les moyennes, on nous demande d'ajouter une trame de fond rouge avec une écriture blanche pour les notes en dessous de 10. Première manipulation, je sélectionne la colonne dans laquelle j'ai fait mes moyennes. Je me dirige dans mise en forme conditionnelle et je clique sur nouvelle règle. Ensuite, je clique sur appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent une valeur et on nous dit qui est en dessous. Donc en dessous, si je traduis, ça veut dire inférieur à. Le nombre qu'on nous dit, c'est 10. Et je souhaite que ces valeurs-là aient une mise en forme avec une trame de fond. Donc ici, ils appellent ça remplissage, rouge. Et une écriture, donc dans la police, une écriture blanche. Et je fais OK. Ça me donne un aperçu. Et OK. Et vous avez le résultat juste ici, en direct, avec les valeurs inférieures à 10. Maintenant, dans le numéro 2, on vous demande d'intégrer cette fois une formule si pour les valeurs supérieures ou égales à 10. Bien sûr, ça va être en lien avec les moyennes. 10, alors admis, s'ils sont supérieurs ou égales à 10, ou alors redoublement. Comme j'ai que deux conditions, admis ou redoublement, je vais faire une fonction si classique. Pas besoin d'en insérer une autre. Je clique dans commentaire, donc je commence à taper égal si. Je peux double-cliquer. Et le test logique, donc ça c'est simplement la consigne. Dans cette consigne, on nous parle de moyenne et d'une valeur supérieure ou égale à 10. Donc si 10,75, alors si F13, alors voilà, je le sais, moi je le sais, hein, en regardant tout de suite, hein, bien sûr, que ça sera admis, mais il faut que je donne l'information à Excel, et c'est ça parfois qui peut être un peu compliqué, de traduire ce qu'on voit en information concrète pour Excel, c'est-à-dire en formule. Alors, si F13 est supérieur ou égal à 10, point virgule qui veut dire alors, j'ouvre les guillemets pour écrire. Si c'est le cas, c'est-à-dire que si ma note est supérieure ou égale à 10, alors je lui demande d'écrire admis. Point virgule. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que s'il rencontre des notes, une fois que j'aurai fait la poignée de recopie, des notes qui sont pas supérieures ou égales à 10 comme je viens de lui mentionner, alors si c'est faux, je lui demande de taper
d'écrire, pardon, redoublement. Donc il a le choix. Il a le choix entre deux choses, admis au redoublement, et il va se baser sur ce critère. Je fais entrer. Pour la première ligne, je me rends compte que c'est bon. J'utilise la poème recopie et vous allez voir qu'il va recopier la mise en forme bleue. Je vous montre tout de suite. Je tire vers le bas. Jaune, pardon. C'est-à-dire qu'il a pris le trait ici, qui était en dessous de commentaire, et il l'a copié comme si j'avais fait un copier-coller. Donc jusque-là, c'est pour ça que je vous dis de faire toute la déco, là, les couleurs à la fin. Ce qui me reste à faire de mon côté, ben, c'est de sélectionner, d'aller dans bordure et trame, autre bordure, de supprimer le trait du milieu et de rajouter vers le bas un trait jaune et faire OK. Voilà, ce qui m'a permis de retomber sur la mise en forme d'origine. On nous demande par la suite, pareillement, une mise en forme conditionnelle pour cette colonne G. Alors, je la sélectionne. Les critères, c'est les suivants. Cette fois, c'est pas une notion de plus ou moins par rapport à un chiffre. Elle nous emmène, cette mise en forme, sur une notion de mot. Donc le mot redoublement. Donc pour ce faire, toujours dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et choisis le numéro 2. Vous allez voir, le numéro 2 est quand même beaucoup choisi. Il y a plusieurs critères que vous verrez par la suite, je pense. Là, on est sur le numéro 2. On a appliqué une mise en forme, donc comme ce qui est demandé, aux valeurs de la cellule. Cette fois, c'est pas les valeurs de la cellule, mais c'est le texte spécifique qui contient, alors il y a différentes choses, qui contient pas, on peut faire aussi, contenant, donc le mot, là je crois pas qu'on ait besoin de mettre de guillemets de mémoire. Et faites très attention quand vous tapez, parce que il suffit que vous ne mettiez pas de majuscule ici alors qu'il y en a là. Excel, dans le déroulé, il va penser, à juste titre, que c'est un autre mot, qu'il n'existe pas. Pareil pour les accents, si vous en avez mis, il faut être à l'identique. Donc le format. On nous demande du gras et sur la police une couleur rouge. Voilà, faire OK. J'ai mon aperçu et je dois refaire OK une deuxième fois. Voilà. Donc je récupère les trois mots redoublement en rouge et en gras. Je poursuis avec la consigne numéro 3. Utiliser la fonction si imbriquée cette fois, donc je le mentionne, pour la colonne H. Alors pourquoi j'utilise une fonction si imbriquée? Parce que je vais avoir plus de 2 critères à évaluer, ou à noter, ou à écrire. Je vais avoir un premier critère redouble, un deuxième avertissement et un troisième admis. Donc je ne peux pas l'intégrer dans une formule si classique. Je vais devoir en intégrer une seconde dans la première. Donc je me place dans la première cellule, en H13, égale si, je double-clique sur la fonction si, donc f de x, vous voyez juste là, si. Le test logique, je vais devoir me baser, il faut que je lui donne comment dire, un point de repère, un point de départ, dans lequel il va pouvoir comparer ce qu'il a écrit. Alors, ici, on parle toujours de notes, donc il faut qu'il se repère par rapport aux notes de la moyenne. En F13, on nous demande si l'élève a entre 0 et 10, alors il redouble. Donc s'il est entre 0 et 5, si c'est inférieur, s'il a 5, alors il va redoubler. Donc, ce que je vais lui dire, c'est que si F13 est inférieur et égal à 5, donc les deux, pourquoi les deux? Parce que si je mets que inférieur et que Excel rencontre la note de 5, ça va être difficile pour lui de comprendre. Donc, s'il tombe sur 5, c'est compris
dans le premier critère. Donc si f13 est inférieur ou égal à 5, alors, donc point virgule, si c'est le cas, on va taper redouble. Vous pouvez mettre une majuscule comme vous voulez. Ensuite, j'ai un autre critère, mais là, pour pouvoir l'intégrer, j'ai deux autres critères, pardon, pour pouvoir les intégrer, je suis obligé de réintégrer une fonction si. Si. Et je continue avec le second critère, donc j'utilise toujours la cellule de référence qui est la moyenne en F13. Alors si F13, l'élève a entre 5 et 10, donc pareil, si F13 est inférieur et égal à 10, parce que à 10, en fait, il aura un avertissement. Bon, c'est pas très cool, mais ça sera quand même la notion demandée. S'il a par exemple 10,01, il passera dans la dernière étape. Point virgule, guillemets, avertissement. Donc Excel, lui, il va scanner votre formule de gauche à droite. S'il rencontre une note qui est inférieure ou égale à 5, alors directement il va passer en redouble. S'il scanne une note qui est entre inférieure ou égale à 10, il va passer en avertissement. Et s'il ne rencontre aucune de ces notes, par déduction, ça sera des notes qui vont être supérieures à 10, alors, à la fin, je souhaite que la mention admis soit inscrite. Je ferme la parenthèse deux fois. Je vous laisse la formule. Voilà, n'hésitez pas à faire pause pour bien l'observer. Je fais entrer. Et là, voilà, vous avez l'exemple directement, 10,75, donc je suis bien supérieur à 10. Je suis en admis. J'utilise donc la poignée de recopie pour valider ce que j'ai fait. J'ai le même problème, donc je vais faire une coupure sur la vidéo pour enlever les traits et je reviens. Et voilà. Je peux vérifier, bien sûr. Les autres commentaires, vous vous rendez compte qu'ils ressemblent aux commentaires classiques, mais l'idée c'était de vous faire intégrer une formule un peu voilà, différente, mais avec des critères semblables. Pour la dernière partie, la mise en forme conditionnelle dans la colonne H13, donc je reprends la même logique. Je sélectionne la colonne concernée. Je retourne dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, le numéro 2, et cette fois on nous dit d'appliquer une mise en forme pour le mot admis. Donc pareil, texte spécifique contenant... Alors si j'ai mis une majuscule, mettez bien la majuscule de votre côté aussi. Format. Alors on nous demande une trame de fond jaune clair et un mot en orange clair. Donc, trame de fond, remplissage jaune clair et un mot en orange clair. Alors attendez, voilà, je vais faire comme ça. Peut-être mettre du gras, je ne sais pas si c'est spécifié, mais on verra quand même un peu mieux. Ok, et ok. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette notion de révision de si imbriqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.